Le 11 octobre 2013, Françoise Michaud a été retrouvée morte dans son manoir belge. Une balle dans la tête et aucun signe de lutte. La partie la plus dérangeante? Le tueur n'était pas un inconnu. Françoise vivait dans cette propriété de campagne avec son mari Yves. En tant que troisième épouse d'un riche héritier, elle menait une vie de luxe tranquille. Le grand manoir était un refuge jusqu'à ce que tout change. Après le décès d'Yves, En 2011, Françoise s'est retrouvée seule, vivant sa retraite. Les tensions ont monté, un héritage amer litiga. a fracturé la famille et Françoise est devenue une cible sans le savoir. À son insu, un complot était en cours pour s'assurer qu'elle ne revendique jamais ce qui lui revenait de droit. Et dans la nuit du 11 octobre, 2013 plan est venu. à réalisation. À 72 ans, Françoise Michaud a été assassinée dans sa propre maison. Le coupable présente la scène comme une effraction, mais la police a rapidement découvert des preuves révélant un crime calculé. Pour la première fois depuis longtemps, j'explore à nouveau dans mon pays natal, la Belgique, et j'ai trouvé un endroit super intéressant qui est juste au coin de la rue ici. Le propriétaire de cet endroit a été assassiné par l'un de ses héritiers, et la maison est un peu effrayante, et a une ambiance particulière, mais nous allons la vérifier tout de suite, et nous allons voir de quoi il s'agit, voir de quoi cette propriété est faite. D'accord, allons-y, vérifions-le. Il fait encore très froid ici le matin en Belgique. C'est juste à côté d'un sorte de parc naturel ici. Voilà. Il y a même une autre maison ici sur le côté dont nous n'avons aucune idée de ce que c'est. Absolument aucune idée, mais la maison pour laquelle nous venons est juste ici autour du coin. Elle est abandonnée maintenant depuis 2011 et elle est complètement envahie par la végétation à cette époque. Regardez ça. Vous pouvez voir que personne ne vient plus ici. D'accord. Regardons cet endroit et tournons une vidéo épique à ce sujet. Une si belle matinée. Ici en Belgique. Et je n'explore plus vraiment mon propre pays ces derniers temps. Mais je devrais vraiment le faire plus souvent. Cela me permet vraiment de voir la beauté de mon propre pays. Mais l'endroit que nous avons en réserve pour vous aujourd'hui, oui, vous l'avez juste entendu de l'histoire. La beauté n'est pas du tout là. J'en découvre de plus en plus sur ces gens. Je suis sur l'histoire tout en étant ici. Mais ça devient de plus en plus sinistre. Plus je reste ici, et découvrons quelques mystères en parcourant cet endroit. Vous pouvez clairement voir depuis l'arrière-cour que je dois corriger l'erreur que j'ai dite. 2011 avant, mais cela a été abandonné depuis 2013. Lorsque François, la belle-mère d'Honor, a été assassiné par une balle dans la tête, en fait à l'intérieur de cette maison, à l'intérieur de cette manière très triste. Histoire. Il y a aussi cette maison ici sur la propriété, et je ne sais pas vraiment à quoi elle servait. Il y a une clôture autour d'elle ici comme vous pouvez le voir, mais on dirait une sorte d'institution et je ne pense pas vraiment qu'elle faisait partie de la maison elle-même. Il y a aussi ces ventilateurs et tout, et cela ne semble pas du tout faire partie de cette propriété. Mais oui, Yves et François et son père, ils étaient tous très riches, et ils travaillaient dans l'industrie du fer. Et comme vous pouvez le voir, triple garage, belle demeure dans la campagne belge, ils avaient beaucoup d'argent à dépenser. Ils avaient même une maison en Espagne que ça... Tellement de choses! Oh mon Dieu, je n'ai même pas vu qu'il y avait une voiture ici. Waouh!
C'est en fait une assez belle voiture. Nous avons une Volvo 360 ici. Oh non, XC90. Excusez-moi, c'est l'un des modèles premium de Volvo. Waouh. Voyons si c'est ouvert. Mon Dieu! Mon Dieu! La voiture est toujours ouverte, toujours ici. Ça sent toujours très bon. Je suis un peu sans voix à ce stade. Comme cette voiture entière, et tout est toujours là. Probablement si vous avez la clé, elle démarrerait toujours et partirait en un instant. Oh! Beaucoup de choses laissées ici dans le garage. Un réfrigérateur rétro, quelques meubles, un arbre entier là-bas, mais vous êtes choqués et sans voix par la voiture qui a été laissée ici. Les pneus ont encore de l'air. La voiture ressemble exactement à celle d'il y a 10, 15 ans. À l'époque où cet endroit était encore habité, avant que cette terrible chose ne se produise, d'accord. Avant d'aller plus loin vers la maison. Il y avait un autre garage ici de ce côté. Oh, et ça ressemble plus à un garage, ça ressemble à une sorte de zone de vie. Quelques livres reliés sont toujours ici. Des documents. Probablement de l'entreprise Je vois. 1921. Écrite ici sur les documents. Oh non. 1981. Cela aurait été un très longtemps. 1981 de la littérature, et tout ici en bas. Il y a même une douche. Oui, cela ressemble à un endroit où ils auraient pu se doucher après le travail, ou une petite loge supplémentaire où quelqu'un pourrait dormir. Un grand pot de zinc vert plateau. C'est écrit dessus, je ne sais pas ce que c'est. Regardez la beauté du matin ici. C'est comme une brume qui se déplace autour de l'endroit. Cela donne une ambiance supplémentaire étrange. J'adore explorer les endroits abandonnés le matin. Cela a ce... sorte de... ce que je décrivais, juste une ambiance dessus, et surtout avec une histoire comme celle-ci, une ambiance très mystique et mythique, et cela rend vraiment l'exploration de ces endroits comme une promenade à travers un film. C'est si beau. Mais ici nous pouvons voir la première preuve de ce qui s'est passé à cet endroit. Il y a encore du vieux ruban de police. Pendant ici sur le côté. Et c'est de l'époque où ils ont découvert le corps de François à l'intérieur de cet endroit, en l'année 2013. Déjà 12 ans auparavant. À ce stade, c'est une belle maison de l'extérieur. J'aimerais sincèrement y vivre. Mais pas s'il y a un meurtre commis à l'intérieur de la maison. D'accord, faisons le tour. Alors Yves, le père d'Anna était aussi un chasseur très dévoué, et c'est probablement la raison pour laquelle il vivait ici, car cette région est très connue pour être très favorable aux chasseurs, et beaucoup de chasseurs vivent autour d'ici, et ont des loges autour d'ici, et c'est probablement pourquoi il a décidé de déménager ici. Car la famille Ève elle-même était déjà incroyablement riche, avant même sa naissance. Comme son père a fait une énorme somme d'argent, et lui a laissé beaucoup comme héritage. Vous pouvez même voir, ici sur la porte, il est écrit que c'est protégé par la police, et cet autocollant a pâli au fil des ans. Il a une alarme, dit-il, mais ce n'est plus vrai après tout ce temps. Et je viens de vérifier que nous ne pouvons pas entrer dans cette zone de patio, ici devant la maison. Donc vous pouvez juste jeter un rapide coup d'œil à ce qui se trouve à l'intérieur. Une selle de cheval, ma lumière est en route, éteignez simplement ça. Une selle de cheval, l'armoire, quelques papiers, et juste quelques objets aléatoires qui traînent ici. Dans cette zone de patio. J'ai aussi remarqué ici sur la porte, oui, il y a un autre autocollant de police sur le côté ici. Donc ils ont littéralement scellé chaque porte de cet endroit. Et ils ont également
en faisant tout cela, trouver 8 pièces de preuve contre Anna, parce qu'elle, bien sûr, n'a pas commis le crime. Elle a engagé quelqu'un pour commettre le crime pour elle. Je voulais juste vous donner un aperçu de la beauté de cette propriété depuis l'arrière. Quand les portes et portières ont été ouvertes, les gens étaient assis ici dans la voiture arrière et la terrasse là-haut. Ils avaient cette merveilleuse vue sur cette campagne, cette zone forestière. Derrière ici. Très beau. Et comme je l'ai dit, surtout le matin en ce moment, d'accord ? Donc très commodément, quelqu'un a placé la palette ici, et la fenêtre est grande ouverte pour nous permettre d'entrer dans ce bâtiment. Quand il est décédé en 2011, il a laissé la moitié de sa fortune à sa fille Anna et l'autre moitié à sa femme Françoise, malgré l'héritage d'une villa en Espagne et 1,5 million d'euros. Anna voyait sa belle-mère comme un obstacle au contrôle total de l'héritage. Anna avait un lien profond avec Édouard, un criminel notoire et ex-partenaire. Cet homme s'est avéré plus tard être sur la liste des criminels les plus recherchés de Belgique. Se retrouvant en 2000, Dozeler. toxique, Relation. ravivé, alimenté par le désespoir et l'avidité. Ensemble, ils ont comploté pour éliminer Françoise. Anna a donné une arme à Édouard, prétendant que c'était pour se protéger. Bien que leur réseau criminel, ils ont enrôlé Grégory, un petit délinquant prêt à appuyer sur la gâchette pour un prix. Dans la nuit du 11 octobre 2013, il a exécuté le plan, tirant à bout portant sur Franois dans sa maison. Mais les tueurs ont fait des erreurs. La police a rapidement rassemblé des preuves. L'acide désoxyribonucléique d'Anna sur un mégot de cigarette près de la Seine, des résidus de tir dans sa voiture et des liens financiers avec Édouard et Grégory. Ils ont mis en scène un cambriolage raté, mais les experts légistes ont anéanti leur alibi. Le crime était prémédité et Anna était au centre de tout cela. Je veux juste dire, si vous ne l'avez pas déjà fait, consultez le site web qui est en bas dans la description, parce que nous faisons maintenant de nouveaux produits dérivés, comme nos produits dérivés originaux Bros of Decay. Mais nous avons aussi différents types de produits dérivés là-bas. Et comme nous avons des mugs, nous avons des chapeaux, nous avons des coques de téléphone, tout ce que vous aimeriez, et qui soutiendrait vraiment la chaîne. Je veux documenter des histoires comme celle-ci. Et ce sont ces sortes de choses qui rendent littéralement possible Bros of Decay. Alors regardez-le et commençons maintenant à filmer cela. Endroit incroyable ici. Ils ont une très très grande zone de vie, comme vous pouvez le voir. Un merveilleux espace ouvert, où la famille pourrait être ensemble. Et si c'était une famille heureuse, ils auraient de bons souvenirs ici. Je ne pense pas que c'était une famille très heureuse. Anna, la fille d'Ève, était fortement impliquée dans le crime et a commis beaucoup de crimes. Pendant sa vie avec son ex-mari, même déjà la première photo ici. Je ne sais pas de quelle période ou qui sont ces personnes sur cette photo. Cela aurait pu être François et Anna, mais j'en doute. Parce qu'elle était beaucoup plus âgée que la dame que nous voyons ici. Sur la photo à droite, beaucoup de livres et une boîte de cigares. Il reste encore ici. Qu'est-ce que c'est ? Qu'y a-t-il à l'intérieur ? On dirait... des allumes-feu ou quelque chose du genre. Bien sûr, la première chose que vous voyez sur le mur ici est un chapeau de chasse, et de beaux meubles sont également présents ici. Jetons un coup d'œil à ce tableau, c'est un vrai tableau. Waouh! Est-ce signé par quelqu'un? Libé 1962, c'est écrit ici. L'un des fauteuils est en tapisserie française. Un beau, et il semble aussi qu'à un moment donné, beaucoup de la vaisselle a déjà été rangée, et beaucoup de choses dans la maison commençaient à être rangées. Je ne sais pas par qui ou pourquoi, mais depuis que François est décédé, personne n'était littéralement autorisé à entrer ici. La question que je viens de me poser, et la question que je viens aussi de poser à Léon est... Par exemple, si vous assassinez quelqu'un, si vous assassinez votre propre famille, êtes-vous toujours héritier de ce qui reste? Parce que cela me semblerait très étrange. Vous tueriez quelqu'un de manière très sinistre et recevriez toujours l'argent. Elle est allée en prison pour une vie entière, mais a-t-elle toujours reçu l'argent?
y est-elle devenue propriétaire de cette maison précise? C'est quelque chose que je me suis demandé en étant ici à l'intérieur. Vous savez, des documents et beaucoup de choses laissées là-bas. Ça va aller ici, un espace très ouvert, avec plus de littérature et de livres laissés ici. Des gens très très intelligents, qui lisent de beaucoup et qui ont eu beaucoup d'entreprises tout au long de leur vie. Oh, c'est très moisi. Des canards, bien sûr, beaucoup de canards. Je n'ai pas encore montré ce lustre, qui est suspendu ici, les poissons de cuivre. Sur là. Mais aussi l'architecture du pavillon ou le manoir, ou où que vous vouliez appeler la maison dans laquelle nous sommes maintenant. C'est vraiment très beau, avec les poutres en bois apparentes, les poutres de soutien. Elles ont même un design sur elles, très très révélateur. J'adore ça. La croix, le crucifix de Jésus-Christ ici, mon Dieu. Encore beaucoup de bouteilles de liqueur. Je pense honnêtement que c'était Ève. Le père de la famille. Waouh. Nous allons voir beaucoup plus de photos une fois que nous montons à l'étage de la maison. Et celle-ci vient en fait de 2012, mais imprimée en 2012. Oui, cela aurait pu être. Il est décédé 2 ans avant elle. Sa charmante épouse François a été assassinée. Oh, regardez ces assiettes tout là-haut. Elles sont posées sur cette planche de bois. Et ici, ils avaient leur grand espace de vie. Un bel espace. Un canapé ici. Ils pouvaient voir le feu. Probablement une télévision là-bas dans le coin de la pièce. Et quand ceux-ci étaient ouverts, quand ces stores étaient ouverts, ils pouvaient ne surplomber tout le jardin, prenant toute la nature autour de la maison. Toute la table est pleine de verre, comme vous pouvez le voir. Ils avaient définitivement une fascination pour les hiboux. Tous leurs biens, leurs chaussures, leurs pantoufles, tout a été laissé après cette époque. Une autre de ces boîtes complètement remplies. Et des choses, regardons ce coin parce qu'il semble très intéressant. Et très plein aussi un autre hibou comme vous pouvez le voir. Oui, les hiboux sont définitivement un thème dans cette maison, voici un. Voici un, il y a des lys partout. Oh oui, et c'est une ancienne usine de forge, une usine de fer. Son père était le propriétaire de l'une de ces usines de fer, et il a fait des sommes d'argent significatives. Quand Yves est décédé, il a laissé l'héritage à sa femme François et à sa fille Anna, et elle a en fait déjà reçu la moitié de l'héritage. C'est donc d'autant plus étrange qu'elle ait décidé d'assassiner sa belle-mère. Mais il leur a laissé une maison en Espagne. Cette maison, 1,5 million d'euros. Un autre demi-million dans la banque suisse. Il leur a laissé tellement d'argent, et pourtant ce n'était toujours pas assez. Eh bien, qu'avons-nous ici en bas? Nous avons une boîte pleine de ces cassettes. Nous ne tombons plus très souvent sur ces derniers, Ned King Hall. Le meilleur de... Magnifique. Et ceci est, des cartes de bière, comme nous les appelons. Et c'est l'une de mes marques de bière belge préférées, Cristal. Une très bonne bière si vous voulez l'essayer si vous venez en Belgique. Faites-le absolument. Absolument. Pas une petite lèche dans ce meuble à liqueur. Ils aimaient vraiment leur liqueur, comme vous pouvez le voir ici. J'avais complètement zappé cette lampe. La justice a été rapide et les enquêteurs ont reconstitué le complot de meurtre à gages, conduisant à l'arrestation d'Anna et Édouard. Sous pression, Grégory a avoué, détaillant comment Anna a orchestré le plan. Au tribunal, les preuves étaient indéniables. Bien qu'Anna ait nié, elle a été déclarée coupable. Avoir commandité le meurtre. En 2015, elle a été condamnée à 25 ans de prison, tandis qu'Édouard a reçu 30 ans. Avec l'affaire terminée, une vérité demeure. La vie de Françoise Michaud était Prise par la richesse. trahison et un désir impitoyable Pour le pouvoir.
Il semble définitivement qu'il y avait plus à l'intérieur de cette zone de vie. Il y a un si grand espace vide et la seule chose qui reste ici est ce rocher. Je pense que c'est un peau de sanglier. Si je ne me trompe pas, ouais, c'est très probablement une peau de sanglier. Ouais, il y a définitivement beaucoup de choses qui ont disparu de cette maison depuis longtemps. Qu'est-ce que c'est derrière ici? Oh waouh, je ne devrais pas le sonner. Mais il y a en fait une cloche qui pend ici. Waouh, c'est merveilleux. Encore la même image d'Ève toujours accrochée au mur. Beaucoup d'assiettes en porcelaine magnifiquement peintes comme ces tasses ici en bas. Et tout est encore à sa place. J'adore tellement. Encore une fois, le thème des canards revient ici. Boîte à soupe de poulet. Waouh. Rien. Toutes les choses sont encore ici. Des couverts en argent et tout. C'est fait à partir de bois de cerf. Waouh. Voyons ce que nous avons à l'intérieur du placard. Les assiettes et tout le reste sont toujours là-dedans. Toute la porcelaine. Et ici, au milieu de la pièce, se trouvait à nouveau leur salle à manger. Ces chaises en velours rouge revenant. Un magnifique lustre au-dessus. Et la table à manger toujours préparée pour un groupe de 5. Quel que soit ce groupe de 5, je n'en ai aucune idée, mais... C'était des gens très sociables. Et ils recevaient beaucoup de monde ici, j'ai entendu dire. Donc ils ont peut-être fait une dernière fête à ce moment-là. Un autre mur rempli de porcelaine. De magnifiques cruches suspendues ici de toute taille. Elles ont comme une sorte de signature au bas. Je ne sais pas exactement ce que c'est. Cet aspect cuivré sur elles. Un bel aspect cuivré. Regardez ce buste qui se tient ici. Rien de ce qui est écrit dessus. Aucun. Non. D'accord. Et puis un très grand meuble debout ici dans le coin. Rempli de livres encore de la littérature. Un autre rocher de sanglier gisant ici sur le sol. Vous pouvez certainement comprendre que cet homme... Il aimait. La chasse, et c'est évident partout dans cette maison. Quel endroit merveilleux. J'adore vraiment ce salon. C'est magnifique. Je viens de voir que nous avons une autre sorte de blason au-dessus de la porte qui représente un cerf. Et à partir d'ici, nous devrions également nous diriger directement vers la pièce suivante qui est, je crois, le couloir de la maison. Et j'ai vu qu'il y avait aussi une pièce derrière moi ici. Oh, regardez ce lavabo, waouh, c'est un beau lavabo, merveilleusement fait. Et les toilettes sont dans le même style, waouh. C'est incroyable. C'est un vrai style dans cet endroit et un autre chapeau de chasse qui traîne ici au-dessus des toilettes. Le couloir semble encore une fois qu'il déplace des choses et mettant des choses à l'extérieur de la maison à un moment donné. Une chose que j'ai remarquée ici dans un coin de mon œil est cette statue qui dit Saint Ives dessus. Donc c'est le nom de l'homme bien sûr, c'est un saint. Waouh! Et aussi cette chose typique que vous trouvez dans des endroits abandonnés et que probablement beaucoup de gens ont encore à l'intérieur de leur maison, qui est un coin téléphone. Mais pour nos nouvelles générations, d'où je viens, et les gens qui sont encore plus jeunes que moi, c'est totalement hors de ce monde, comme d'avoir un téléphone sur un support dans le coin de la maison. Probablement même une machine de fax ou remarquer le modem avec le Wi-Fi. Il y a encore une petite pièce qui traîne ici, une pièce d'1 centime d'euro, et aussi une petite collection de coquillages. Celui-ci est super intéressant. Il a du corail attaché sur le côté. Waouh! Range tout ça bien en arrière. Oui, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de choses qui se trouvent ici dans le coin. Regardons aussi à l'intérieur de l'armoire. Ici, il a rangé. Ici, lui et elle ont rangé leurs vestes pour sortir de la maison.
quelques appareils photo à remontage, un panorama Renault, Il reste encore de nombreuses choses ici. Oh, il y a aussi une machine à coudre, c'était l'entrée principale de la maison, avec même un blason au-dessus. Je ne sais pas si cette famille était probablement pas noble, mais ils avaient beaucoup d'argent, donc ils avaient certainement beaucoup d'influence dans beaucoup d'endroits, un peu de décadence ici sur le mur. La maison s'effrite juste un peu, mais je veux dire qu'elle est toujours en forme incroyable pour avoir été abandonnée pendant 10 ans à partir d'ici. Nous pouvons aller dans la cuisine. Je veux d'abord regarder à l'intérieur de ce placard ici, qui est très très étrange, parce que je viens de regarder à l'intérieur, et il y a en fait une sorte de escalier ici. Et cela me laisse penser que cette maison a dû être rénovée à un moment donné, et que l'escalier menait à quelque chose à un moment donné. Sinon je trouverais cela super étrange, mais maintenant, ils stockent de l'eau, tous leurs produits de nettoyage ici, comme vous pouvez le voir. Et puis de là, nous entrons directement dans la cuisine. Une très belle cuisine magnifique avec du bois sur les murs et des choses balancées partout, éparpillées, de belles cruches et des tasses à thé et tout. Armoire toujours remplie, avec des verres et des épices et du café, comme il se doit dans une cuisine. Des ornements partout. Regardez cette étagère à épices qui est ici sur le mur. Waouh, elle tourne. Puis vous pouvez littéralement en prendre un de ceux-ci qui sont attachés avec des aimants. Ils se clipsent juste dedans. Oh mon Dieu, d'accord. Ça ne fonctionne plus parce que c'est complètement rouillé. Je vais juste le placer sur le côté ici. Mais vous avez l'idée. Il tourne juste, et c'est attaché à quoi? Des aimants. Oh, une vitrine avec nos pièces les plus précieuses à l'intérieur. Regardez ça. En fait, les canards sont toujours là, ils sont bons jusqu'en 2014. D'accord, mon. Une petite table avec encore des choses dessus. Qu'est-ce qu'on a ici? Waouh! C'est en fait une cave, mon Dieu. Oh mon Dieu! C'est complètement aménagé, complètement inondé. Y a-t-il quelque chose que nous pouvons voir ici? Non. Nous ne pouvons pas. Oh, ça sent là-dedans, une chose que j'ai vue ici dans la cuisine, c'est qu'il y a aussi un lit pour chien qui se trouve ici. Donc ils avaient certainement aussi un chien qui vivait dans cet endroit. Mais maintenant, nous allons voir une partie très très intéressante de la maison. Allons voir là-haut, à la belle étage de cette maison, un très long couloir que je vois ici. Waouh, ça a l'air assez unique, beaucoup de lumière pourrait inonder à travers toutes ces fenêtres. Ici sur le côté, beaucoup de symétrie. Aussi ici nous avons un autre chapeau de chasse accroché au mur, mais notre premier escalier menant à la première section de ceci, de cet étage de ces chambres. Oui, on entre immédiatement dans une chambre. On peut voir cette veste en fourrure accrochée ici sur le mur, dont je suis sûr à 100% qu'elle devait appartenir à François, la femme d'Ève. Oui. Waouh, il y a des coutures dorées là-dedans. Armoire en bois sur le côté. Plus rien de ces vêtements n'est encore là. Nous avons ce perchoir en cuir, je ne sais pas de quel type de cuir il est fait. Mais un perchoir en cuir, et un autre. Un perchoir en cuir, un sac à main, ce que je dis, pas un perchoir. Beaucoup de cartes postales accrochées ici, un autre sac à main, tellement de sacs à main, waouh, bien. Est-ce que c'est Ève et François quand ils étaient plus jeunes? Une photo très vintage. Et ici nous avons le lit lui-même, encore fait depuis tout ce temps qu'elle est décédée. Un lustre en cristal, toujours suspendu au-dessus.
Le beau lit toujours en dessous, la table de nuit, tout est encore dessus, et il y a une sorte de vanity ou de boîte à maquillage. Et c'est ici. Un peu de moisissure ici sur le mur, il y a aussi un endroit où il s'effondrait dans le couloir en bas. Donc probablement une petite fuite dans le toit a causé ici pour commencer à lécher. Que avons-nous de ce côté? Il y a ces bottes, Rock et Nash. Ce sont des bottes très poilues qui sont ici sur cette chaise. Oh. Et un collage de photos. Cela aurait certainement pu être Anna dans sa période de vie très innocente, pour essayer d'élever vos enfants de la meilleure façon possible. Mais ensuite, ils finissent par faire quelque chose comme ça, Je ne sais pas l'histoire de la famille. Ou l'histoire derrière, bien sûr, mais... Tous les vêtements de François sont toujours suspendus ici, dans l'armoire. Son sac est toujours en bas, ce sont juste des photos pleines de cartes postales reçues. De la famille qu'ils ont tous reçues au fil des ans. Mais il y a même quelques photos à l'intérieur d'ici, je pense. Ou toutes ces huiles, non. Ce sont toutes juste des cartes postales très belles, c'est incroyable. Maintenant, des demi-lettres écrites au dos. Vers la famille. Voyons ce que nous avons ici. Plus de fournitures de maquillage et tout, des sabots en bois qui traînent encore là. Regarde ça. Cela devait être Anna ou François assis là, avec le chien qui était probablement en bas dans l'espace de vie. Est-ce un album photo? Oh mon Dieu, waouh! C'est un album photo toujours rempli de toutes les photos de la famille, d'Honor et de François. La forêt quand elle était encore très jeune. Randonnée sur une montagne couverte de neige, et je pense que c'est la porte latérale de la maison. Autant de souvenirs de ces personnes restent encore en cet endroit. Je suis honnêtement sûr qu'elle n'a probablement pas pu hériter de la maison. Après tout ce qui s'est passé, et à ce jour, elle est toujours en prison. Regarde ça. En traversant la forêt. On dirait Yves dans sa jeunesse et François à notre époque plus jeune. Waouh! C'est un album photo incroyable. C'est un trésor de souvenirs qui se tient là. C'était une sorte de boudoir, un endroit où il pouvait se déguiser. Je ne l'ai pas encore dit, mais ici nous avons encore quelques vêtements d'Ève lui-même qui sont toujours dans les armoires. D'accord. Tellement de choses. Plus de chaussures ici, plus de pantalons et tout. Quelle maison. Lian vient de me mentionner quelque chose. Il a dit que cet homme était en fait un dentiste. Et nous pouvons immédiatement le voir ici aussi. Il est écrit dentiste, LSD, dessus. Donc Eve était en fait un dentiste. Et j'ai vu quelque chose en bas qui le prouve également. Et je le signalerai plus tard avant que nous sortions à nouveau. Ici nous voyons un chien avec le fusil et tout. Donc la chasse était en fait son passe-temps. Oh, il y a même plus de décomposition et de moisissure dans cet endroit que nous le pensions. Voir un autre canard et un siège, quelques-unes de ces poupées en bois. Waouh, j'adore aussi le papier peint dans cet endroit, c'est incroyable. Un autre boudoir.
rempli de choses. C'est une scène de la nativité avec un pingouin à l'intérieur. D'accord, vous trouvez les choses les plus étranges dans les maisons des gens comme les maisons. Elles sont pleines de vie et de créativité. Et vous trouvez toujours des choses où vous êtes comme d'accord. Je ne m'attendais jamais à trouver quelque chose comme ça. Tous les vêtements sont encore ici. Un autre placard rempli à ras-bord, avec des livres hauts, et aussi un peu de récifs coralliens. C'est un très intéressant. Ils ont certainement aussi beaucoup voyagé autour du monde, découvert beaucoup de pays. Et des cultures comme vous pouvez le voir. Et je crois que avant le décès d'Ève, cela devait être leur chambre principale donnant sur le jardin arrière, qui doit être si beau. C'est une chaise antique qui se tient ici, mais encore plus de sacs à main en cuir sur le dessus. François était définitivement un fan de produits éco de luxe. Une autre belle image se tient ici. C'est très certainement une photo de François. Très certainement, et cela doit être une photo d'Ève. Même un portefeuille, qui traîne encore ici. Voyons s'il y a quelque chose d'intéressant à l'intérieur. Non, c'est juste pour écrire quelque chose dessus. Plus de hiboux. Des hiboux partout. Oh, regardez ça. Nous avons une pile de photos ici de François lors d'un dîner de famille. Voici encore François qui revient. Et voici un autre événement familial. Le rassemblement familial. Et c'est certainement à l'intérieur de la maison, quelque part, à un moment donné. Un placard complètement rempli de vêtements. Encore une fois. Littéralement, si je commence à compter les hiboux à l'intérieur de la maison, j'en serai déjà à une centaine à ce stade. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ils sont partout. Oh, ce sont des photos incroyablement belles. Waouh! Ils sont incroyables. Événement en cours. Équitation. Belle photo d'Ève et François ensemble. Chaise avec un canard au-dessus. Et bien sûr, à quoi vous attendiez-vous? Plus de hiboux partout. Mais c'est l'une de mes caractéristiques préférées de la maison. Vous avez ce balcon ici, qui donne sur le magnifique jardin de la maison. Waouh, c'est juste incroyable. De la mousse poussée ici, à ce stade. Mais dans l'arrière-cour là-bas, il y a autre chose de très incroyable, que je vais vous emmener tout de suite. Avant que nous retournions dehors, je veux juste clarifier la chose sur Ève étant dentiste. J'ai sauté cela ici. Dans le couloir, il y a une statue de dentiste. Se tenant ici, il y a cette femme qui reçoit un traitement. Ici, sur cette sorte de statue en argile, et aussi dans le salon, nous avons vu une autre statue en métal ici. Oui, quelqu'un étant chez le dentiste. Et cela clarifie définitivement quelle était l'occupation de notre Yves. Dans la vie, mais maintenant, d'accord, laissez-moi passer par la fenêtre. Encore sortir de la maison. Je suppose qu'il y a plus à cet endroit que l'œil peut rencontrer, afin que nous puissions passer par l'arrière-cour ici. Je me perdrai littéralement ici. C'est ce que vous appelleriez vraiment vivre dans la nature. Loin de tout le monde. Proche de sa passion pour la chasse. Je ne sais pas si vous pouvez déjà le distinguer, mais il y a une petite cabane de chasse ici dans le jardin. Et c'est probablement un refuge pour Yves quand il était à la chasse, ou je ne sais pas pourquoi en fait exactement. C'est ici derrière, il y a cette maison en bois dans le jardin. C'est définitivement un endroit où il venait. Quand il chassait, la porte a été complètement cassée. Au fil du temps. Et il y a même un lit, et tout le reste à l'intérieur.
Une grande cheminée de ce côté, une cheminée et tout le reste. Il y a encore quelques blocs de bois dessus. Beaucoup de peaux de vache, et ici vous pouvez même voir une photo d'une femme ou d'un jeune homme et... Et aussi quelques bois, certaines têtes à bois sont encore ici à l'intérieur du pavillon de chasse. Il y en a beaucoup plus de ce côté. Votre mécanisme, qui tourne. Roue tournante là-bas. Je pense que c'était plutôt une sorte de grotte d'hommes comme vous pouvez le voir, parce qu'il y a aussi un bar ici, où nous pouvons probablement inviter des amis et servir des bières, et un coin salon où ils peuvent apprécier la compagnie de chacun. Et quand ils étaient trop ivres, ils s'évanouissaient probablement ici sur le lit. C'est mon hypothèse sur cet endroit. Quelle histoire triste et approfondissante c'était. Je l'ai vraiment ressenti tout au long de cet endroit. J'espère qu'Anna a obtenu justice. Mais en lisant le journal, elle a été condamnée à 25 ans de prison. Et elle était déjà d'un âge avancé, donc probablement qu'elle va passer le reste de sa vie en prison. J'espère qu'Ève et François, j'ai vu que vous aviez une belle vie. Je suis désolé que cela ait dû se terminer ainsi. Mais je suis heureux qu'ils aient pu documenter votre maison et la mettre sur internet une dernière fois. Merci d'être présent. Les liens vers la chaîne et le site web sont dans la description. Abonnez-vous à la chaîne, écrivez un gentil commentaire et aimez aussi cette vidéo. À la semaine prochaine pour une nouvelle aventure extraordinaire autour du globe.